On est arrivé à la Mishnah, Lamed Bet, Amud Bet, Ein shovrin et acheres, ve'ein chotchin hani'ar, litzlot bo maliach. Je vais expliquer. Ein shovrin et acheres, on ne peut pas couper des morceaux d'argile ou chotchin hani'ar, ou couper des morceaux de papier, pourquoi faire? Litzlot bo maliach. Maliach, c'est un poisson. Et on plaçait le poisson sur une espèce de grille. Et donc, la grille, il y a des fois qu'elle se chauffait mamache. Et si on plaçait le poisson directement sur la grille, c'est soref, ça brûlait le poisson. Donc, on avait besoin d'un truc qui va intercepter entre la grille. Donc, on mettait des morceaux d'argile. On mettait, je ne sais pas si c'est exactement du papier, il écrit niam, papier, ça. Une espèce de. Un truc comme ça. On peut couper pendant Yom Tov. Ve'ein gorfin, pardon, on peut pas faire ça pendant Yom Tov. Ve'ein gorfin tanur ve'kiraim, on peut pas non plus balayer, enlever les cendres qui se sont accumulées dans le four. Écarter. Aval mechapshin, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aplatir. Il y a un truc comme un tas, on peut les aplatir. On ne peut pas placer deux tonneaux un à côté de l'autre et puis après pourquoi faire? Pour mettre une casserole entre les deux et puis en dessous de la casserole on cuisine, on met du feu. Ça c'est l'idée, mais on ne peut pas selon cette Mishnah placer deux tonneaux un à côté de l'autre. Ishpot alehen et akadera. Veine somchin et akadera bifkat. Si on a une casserole qui n'est pas stable, on ne peut pas apporter un morceau de bois, le mettre en dessous de la casserole pour le stabiliser. Vechen bedelet, la même chose avec une porte, on va expliquer plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Vein manhigin et abehema bemakel beyom tov. On ne peut pas non plus faire marcher un animal avec un morceau de bois, avec une canne, un bâton, pendant Yom Tov. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon matir. Tandis que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, lui, il permet. Alors, je ne pense pas. Bokotov, Chodeshtov. Peut-être on va voir un ou deux rachis ou peut-être pas. Non, on ne va pas voir les rachis parce que la Mishnah est assez claire. Tout le monde comprend la Mishnah. Oui, mais souvent c'est de briques et de broc. Mais la question est. Pourquoi on ne peut pas faire ces choses? Pourquoi toutes ces choses sont interdites pendant Yom Tov? En fin de compte, tout ça c'est lié, plus minus, avec Ochel Nefesh. On sait que pendant Yom Tov, on a le droit de faire des préparations à Ochel Nefesh. Pourquoi la Mishnah nous a interdit de faire ces actes? Parce que c'est faire un keli. Parce que? C'est faire un keli. Il fait un objet. Alors tu as raison, entièrement raison avec le début de la Mishnah. Parce que quand tu coupes des morceaux d'argile ou tu coupes une espèce de papier, c'est comme si tu fais un pli. Et le reste des choses, on ne peut pas balayer, écarter les cendres, on ne peut pas faire marcher un animal, on ne peut pas mettre les tonneaux un côté à de l'autre. C'est lié avec marchiré, apparemment, on va voir, mais marchiré, ochel nefesh. On avait parlé de ça, marchiré, ochel nefesh. Il y a une marloquette, encore une fois je répète, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Rabbi Yehuda, lui, il dit que pas seulement on a le droit de s'autoriser de préparer la nourriture à cause de Ochel Nefesh, mais on peut aussi préparer les ustensiles qu'on va utiliser pour la préparation de la nourriture. Par exemple, aiguiser un couteau. Et Chachamim disent qu'on ne peut pas. Et Rabbi Yehuda dit qu'on peut, à condition qu'on n'a pas eu la possibilité de préparer ces impléments, ces ustensiles la veille. Si on a eu la possibilité de le faire la veille, on ne l'a pas fait. Même Rabbi Yehuda, il interdirait de le faire pendant Yom Tov. Oui, mais vas-y, honnête. Une BMA pour la faire marcher, on a dit qu'on va utiliser un maquette. Donc on va utiliser la main. Alors, on va faire avancer. Alors la main va être en contact avec un animal. Non, on a un bâton. Le bâton. Non, mais il n'y a pas de bâton. Non, ici on parle d'un bâton. Pourquoi changer de scénario? On a un bâton. Mais apparemment, je dis bien apparemment, l'interdiction, il est lié avec Moukse. Apparemment, le bâton, d'accord. Il est Moukse. On va en parler. Alors, si on n'utilise pas le bâton, on va utiliser quoi? La main? Non. De toute façon, la main,
c'est un petit. Oui, mais si la main va être en contact avec Mais tu l'animal. peux toucher un animal. Oui, mais Tu entends? les mains vont être à ce moment-là. Attends, je souligne. On a le droit de toucher un animal, on a le droit de toucher Moksé. On n'a pas le droit de le bouger. Tu vas pas bouger l'animal. Peut-être tu mets ta main dessus, c'est suffisant. C'est pas bouger un Non, animal. mais moi je parle de contact. Contact, il n'y a pas de problème. Un contact, contact, ça va, avec pas de Moksé. problème. Pas de problème. Voilà, c'est tout. Mais on va voir. Alors la Gemara demande Maïtama, pourquoi on ne peut pas couper des morceaux d'argile pour griller le poisson ou un morceau de papier. Et une manip pour Maïtama, Mishum Deka Metaken Mana. Comme Richard avait dit, parce que tu crées un cli. Et créer un cli, c'est un interdit de la Torah. Où c'est lié avec Makeb Patish, où c'est lié avec bonnet. Mais c'est interdit de créer un cli, de terminer un cli. Vein gorfin tanur bekiraim. On ne peut pas écarter les cendres qui se trouvent dans un four. Tane Rav Chia bar Yosef kamei de Rav Nachman. Veim ifshar leefot elaim ken gorfo mutar. Mais si c'est impossible de cuire, parce qu'il y a tellement de cendres qui s'est accumulé dans le... Alors là tu peux. Dviteu de Rabbi Chia nafala aricha betanura beyom taba. Viteu, donc la femme de Rabbi Chia, nafala aricha, une espèce de brique qui faisait partie du plafond du tanour ou du mur à l'intérieur, une espèce de truc qui est tombé à l'intérieur. Et maintenant c'est grand. Et puis en plus, si le pain rentre en contact avec la brique est très chaude, elle va abîmer le pain par exemple. Alors, elle a un problème. Alors là, cette brique Aricha qui est tombée dans le four à l'intérieur, ben Yom Tov pendant Yom Tov. Amar la Rabbi Chia, son mari lui a dit, Chazi, fais attention de Ana Rift Ma'aliat Ba'ina. Moi j'ai besoin d'un bon pain. Quand il lui dit à sa femme, moi fais attention, j'ai besoin d'un bon pain, il est en train de lui dire, c'est un problème, on fait sortir la brique. Retire-la. Oui, alors apparemment, c'est contre notre Mishnah. Parce que notre Mishnah dit qu'on ne peut pas enlever les cendres. Voilà. Ici, on voit que, selon cette opinion, s'il y a un problème, que ça va nuire à ma Simchat Yom Tov, alors là, c'est permis d'enlever la brique. Amar le Rav le Shameh, Rav a dit à son serviteur, Taveli bar Abza, cuis-moi, prépare-moi une oie. Encore une fois, fais gaffe que l'oie elle ne va pas être brûlée. Si on entre en contact, encore une fois, des choses qui se trouvent à l'intérieur du four et qui risquent de le brûler. Donc ça veut dire quoi? Encore une fois, c'est qu'une allusion ça, s'il y a, enlève. Amar les Ravine et le Ravashi, Amar lan Rav Acha Mehutzal, de Mar Sharkin le Tanura Beyom Tava. Alors j'ai traduit les mots. Ravine a dit à Ravashi, Amar lan Rav Acha Mehutzal, Rav Acha qui vient de Hutzal nous a dit à ton égard, à votre égard, Sharkin le Tanura Beyom Tava, que vous avez l'habitude de, quand on cuit quelque chose dans une casserole, on met un couvercle, et souvent le couvercle il n'est pas tout à fait fermé hermétiquement. Il y a un écart entre le couvercle et entre le truc. Il y a c'est vapeur. Pardon? Non, c'est bien voulu. Alors ici, c'est pas voulu, parce que ici, Rashi nous dit qu'apparemment l'air qui rentre, ça nuit à la cuisson des trucs qui se trouvent. Alors, ils avaient l'habitude de avec la pâte, on c'est pas une couverture, ils prenaient une espèce de boue faite d'argile. Attends une seconde. Et ils mettaient ça autour pour faire en sorte que c'était vraiment fermé, il n'y a pas de l'air qui va rentrer. Je sais, moi, avec la pâte, Bien fait. Et après, on le donnait au four municipal de la ville. Oui. Et comme ça, on est sûr d'abord que l'arabe ne va pas l'ouvrir du tout. Donc, elle est fermée. Quand on la reprend, elle est fermée. Alors, René raconte qu'ils avaient l'habitude d'utiliser une espèce de pâte. Oui, c'est avec la pâte. Et ici, c'est pas une pâte, c'est un truc qui est fait à base de terre, comme une espèce de boue, une espèce de truc comme ça. Alors, il a dit, on a entendu que tu fais ça pendant Yom Tov. Maintenant, c'est quoi le problème? Pour créer ça, c'est comme l'isha. L'isha, c'est pétrir.
Parce que tu mets de l'eau et de la boue, tu mélanges. Ouais. Pour faire cette espèce de corps à base d'argile, c'est interdit pendant Yom Tov, parce qu'encore une fois, c'est lié à... C'est pas Ochel Nefesh, c'est Marchirei Ochel Nefesh. C'est pas la préparation de la nourriture. Pétrir du pain, c'est permis parce que c'est Ochel Nefesh pendant Yom Tov. Mais ici, c'est pas pétrir du pain, c'est pétrir cette pâte pour le cli. Mais cette pâte, Selon Rabbanan, c'est interdit. Cette pâte, tu ne peux pas la préparer la veille, parce qu'elle m'a dit aussi. Oui, tu as raison. Mais Rabbanan disent même la veille, on s'en fout, c'est interdit de le faire pendant Yom Tov. Marchirei Ochel Nefesh. Donc ils nous ont entendu que tu as fait ça, tu as l'habitude de faire ça pendant Yom Tov. Alors il a répondu, Amarle, Anan, moi, Arakte de Prat Samchinen. Ce que je prends, en fin de compte, c'est pas, je prends de la boue qui se trouve sur les bancs de la rivière de Prat. Euphrates. Et maintenant, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de pétrir, de préparer cette espèce de pâte. Elle est déjà prête. Elle est prête. Parce que c'est une espèce de boue qui est déjà comme ça prête, près de la rivière. Il fallait habiter à côté de la rivière. Tu as raison. Vahane mile est ma condition. Vahane mile hud tsairei me'etmol. À condition qu'il a déjà mis de côté la boue qu'il va prendre, il l'a déplacée. Parce que sinon, il y a deux problèmes. Il y a un problème de moukse. Tu ne peux pas arriver Yom Tov et prendre la boue. Parce que la boue, elle est moukse. Donc, tu peux seulement prendre la boue. Attends, est-ce qu'on l'a avant de respecter? Mais tu peux seulement prendre la boue. Si la veille, tu l'as mis de côté, tu t'es réservé un peu de boue. En plus, pas seulement ça, tu ne veux pas enlever la boue. Même si tu l'as réservé pendant Yom Tov, parce que tu vas créer Gouma. Gouma, tu vas créer un trou. Non, un trou, Gouma. Et créer un trou, c'est aussi que c'est comme bonnet. Donc, ça laisse entendre qu'il a... À la veille, il a déjà enlevé un petit peu cette boue, il a mis quelque part d'autre. Et donc, il a bien préparé son coup. Tu voulais respecter? Oui, je veux dire que la boue, elle est utilisable quand elle est toute fraîche. Oui. Elle risque de dessécher, c'est ce qu'il veut dire. Quand je cuis, j'ai l'habitude d'utiliser la boue, d'une manière générale, quand je fais des repas, même dans la semaine, dans le prol, de manière générale, c'est devenu un ustensile. La boue, elle est devenue un ustensile, elle est à sakiad, que je peux l'utiliser. Donc j'habite à côté du fleuve, je prends un peu de boue et je fais mon truc. Pourquoi je dois préparer la veille la boue et comment je vais la maintenir fraîche pour que je puisse... Tu ajoutes de l'eau, tu ajoutes un peu de l'eau. Tu ne peux pas prendre la boue le jour même. Parce Non, que pas la le jour boue, même, la veille. C'est moukse. Alors c'est seulement si, je ne sais pas, tu détermines, tu sais, tu dis ce morceau, D'accord. Ce morceau en particulier, ça je le mets de côté. Je détermine tout ce qui est à droite, tout ce qui est à côté du grand arbre, c'est pour moi. Voilà, ça c'est un. Deux, tu ne peux pas venir et prendre la boue, même après que tu l'as réservé, tu ne peux pas la creuser et le prendre, parce que l'acte de la prendre, quand tu la prends, tu vas créer un trou où la boue était auparavant. Et alors? Ça s'appelle aussi gouma. Et c'est interdit de créer un trou parce que c'est similaire, c'est comme si tu crées un binyan. Un binyan, c'est pas seulement à la surface. Si c'est de la boue, ça veut dire que c'est mou, le sol il est mou. C'est pas liquide dans le sol. Ça veut dire que le trou il va pas rester. Je ne creuse pas. Non, ok, on a tous. Écoute, On mange pas mal, on veut chauffer. Mais Rav, ça c'est le cas pour la boue, mais c'est pas le cas pour le sable par exemple. Non, pas le cas pour le sable. Mais l'idée générale, vous l'avez eue, vous l'avez compris, j'espère. Amar Ravin avec Kit Mashare. Et si c'était des cendres, mélanger de l'eau avec des cendres et pas de la terre ou pas de l'argile, là ce serait permis. Bon. Ok, maintenant, Vein Mekifin Shtei Chaviyot. On ne peut pas placer deux tonneaux à côté de l'autre. Amar Rav Nachman, Avanim Shel Beit HaKiseh, Mutar Letzadadan Beyom Tov. Rav Nachman, il enseigne qu'on a le droit de prendre deux briques et de les placer un à côté de l'autre et de les utiliser en tant que siège pour la toilette et de s'asseoir dessus pour faire ses besoins. Donc tu apportes deux briques, tu les places et voilà. Alors c'est écrit ici, lui il permet de faire ça pendant Yom Tov. Eitivei Rabba le Rav Nachman. Alors Rabba, il attaque Rav Nachman, il dit, mais attends, c'est écrit dans notre Mishnah, Ein mekifin shtei chaviyot, lishpot alehen et akadera. Dans la Mishnah, c'est écrit que c'est interdit de placer deux
Tonneaux. deux tonneaux un à côté de l'autre. Ce que tu fais avec les briques que tu dis que tu permets, c'est interdit de faire ça et de tourner. Quelle est la différence? C'est en forme, tu sais. Oui. Comme tu as été en forme ce matin, c'est Rosh Chodesh, tu vas être en forme tout le mois. C'est un bon signe. Kevod Abriot. Alors il dit comment ça se fait. Alors d'abord la Gemara dit parce que Yehuda elle dit quelque chose d'autre. Elle dit Shainei Hatam, c'est différent là-bas avec l'interdiction des tonneaux. Mais Shum Deka Avid Ohala. Tu construis un ohel. Voilà. C'est quoi un ohel? Quand tu vas placer la casserole sur les deux tonneaux, placer la casserole, c'est quand tu fais un ohel, tu fais une tente. C'est interdit de faire une tente. C'est pour ça que c'est interdit. Et l'histoire des deux briques que tu vas t'asseoir dessus, il n'y a pas de tente, il n'y a pas de chose au-dessus. Amar les rabbins, zout les rabashi. Elle a mis attends, si c'est comme ça, Bana itztaba beyom tov, de lo avid ohala, construit en itztaba. Itztaba, c'est un espèce de siège qui consiste aussi de briques, un petit peu de ciment, je sais pas. Ça, il n'y a pas, sur ce siège, il n'y a pas un OL. Alors ça aussi, peut-être tu vas me dire que c'est permis. Tu me dis le seul problème de faire un OL. Alors si une itztaba, c'est une espèce de siège qui consiste de briques, aussi un peu de ciment. Et alors, on devrait pouvoir faire ça aussi, mais on sait que c'est interdit. Là, on ne crée pas une tente. Alors, selon toi aussi, ça va être permis. Amarle lui a répondu, binyan keva asra Torah. La Torah nous a interdit de construire un édifice permanent. Ça s'appelle binyan keva. Binyan arai, lo asra Torah. Mais un binyan qui est temporaire, la Torah n'interdit pas. Vegazru rabanan al binyan arai, mishum binyan keva. Mais c'est tout de même un interdit des rabbanan, même de construire un binyan, un édifice qui est transitoire, qui n'est pas permanent. Une zera, le pas que si je te permets ça, tu risques de faire un binyan keva. Donc, le itztaba, apparemment c'est un binyan arai. Et donc, c'est pour ça que c'est interdit des rabbanan. Alors, aussi ici, avec les deux prix que tu mets en place en tant que siège pour la toilette, c'est aussi une espèce de binyan arai. Alors, pourquoi ça c'est permis? Ici, mishum kvodo lo gazru bei rabbanan. Mais ici, comme Yehuda a dit, c'est une question de kvod abriot. Et le concept de kvod abriot, c'est honorer l'homme. Comme chaque interdit de rabbanan est repoussé par kvod abriot. Par exemple, quelqu'un qui se trouve dans la campagne, dans un champ, pendant je ne sais pas quand, et Shabbat, Yom Tov, et il veut aller à la toilette, et il veut s'essuyer avec une pierre. Alors, la pierre c'est mouxe, mais c'est un mouxe, c'est un interdit des rabbanan. C'est repoussé à cause de kvod abriot. Il y a la même chose ici. Normalement, construire un édifice, un binyan arai, c'est interdit. Ici, comme il y a l'élément de kvod abriot, c'est permis. Amar Rab Yehuda, hay medorta melemala lemata, share melemata lemala asur. Medorta, c'est comme une medoura, c'est comme un feu de bois. Mais un grand feu de bois qu'on faisait pour les notables, pour les princes. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce feu de bois? Il y avait comme des murs qui étaient faits de bois. Et puis dessus, il y avait un plafond. Tout ça de bois, mais c'est comme ça la forme. C'est pas simplement comme on fait aujourd'hui, on attache du bois. C'était un truc où il y avait 4 parois, et puis il y avait un plafond. Tout ça fait de bois. Alors, construire un... Hein? C'est un four. Oui, mais un four, on met du bois. C'est un ustensile qui fait d'argile, par exemple, un four. Oui. Ou un métal, je sais pas quoi. Ici, tout l'ensemble, c'est du bois. On va brûler tout. C'est pas du bois qu'on met à l'intérieur d'un clé. C'est du bois, mais on l'arrange. Il y a des murs, il y a un truc en haut, il y a un plafond qui fait de bois aussi, on va brûler. Alors ce médonte, tu peux seulement construire de haut en bas. Mais les malas, les mata charré, mais les mata, les malas, mais si tu le construis de bas en haut, c'est interdit.
Parce que le problème, c'est encore une fois, on va créer un OL, on va créer un binyan, c'est un espèce de binyan. Alors si tu le fais béchinouille, si tu le fais à l'envers, alors là c'est permis. C'est quoi l'envers? Normalement quand on construit, chaque construction c'est de bas en haut. Là, de haut en bas, c'est permis. Comment on construit de haut en bas, il faut le faire. Alors, non, on a besoin apparemment de la main-d'œuvre. Il y a des gens qui vont venir. D'abord, première chose, ils vont tenir en haut et suspendre cette espèce de le toit. Ils vont le tenir le toit. Après, les gens vont venir, ils vont placer les murs et après, ils vont placer le bois en dessous. Alors, comme c'est de haut en bas et que ça s'appelle béchinouille, c'est permis. Et dans le même esprit, on passe en haut de la page suivante. Vechen biata, cuire un œuf. Apparemment, cuire un œuf, il y a un truc en anglais, on dit tripod. Tripod, c'est quoi tripod en français? C'est comme un implément à trois pieds. Un tripod. Trépied. Une espèce de trépied. Et sur le trépied, vous mettez une espèce de grille. Et sur la grille, on met l'œuf. Alors ça, encore une fois, c'est un problème. Assembler le trépied, mettre la grille, c'est comme encore une fois je construis. Alors tu fais à l'envers. C'est quoi tu fais à l'envers? Tu tiens l'œuf, après tu apportes la grille, après en dessous tu mets le truc. C'est normal. Absolument normal. La perfide Albion. Qu'est-ce que tu as encore une fois attaqué mon pays? Quand on peut faire simple. Qu'est-ce que tu fais encore une fois attaquer mon pays? C'est pas ça mon pays. Quand on peut faire simple. Mon pays après, grâce à Jean, tu vas même attaquer la reine. Vechen Kadera, n'oublie pas Waterloo. Vechen Kadera. Kadera, c'est la même chose avec une casserole qu'on met sur des. Comme on dit, la Mishnah dit c'est interdit de suspendre ou de placer une casserole sur deux tonneaux. Mais si d'abord tu tiens la casserole, après tu apportes les tonneaux, ce serait permis. Vechen Pouria, aussi un lit. Normalement, un lit qui se plie, qu'on construit. Alors d'abord, encore une fois, on met les 4 pieds. Sur les 4 pieds, on met. Mais si c'est de. Comment ça s'appelle le truc là? Le truc. Ça s'appelle Ikea. Si c'est Ikea. Ikea. Ouais, Ikea. Alors d'abord, on met les pieds. Après, sur les pieds, on met le cadre. Après, sur le cadre, on attache le matelas. Ça, c'est interdit parce que tu construis. On fait l'inverse. On amène le matelas, on le tient en l'air. D'abord, on construit le matelas. On apporte de la peau et on l'attache au cadre. Après, on met les On le suspend en l'air. Voilà. On ne sait même pas faire. Les paysans, ils connaissaient. C'est à la route, hein, franchement. Tu connais le jeu pour les enfants avec les couleurs? Tu fais tourner, puis chacun il doit mettre la main dans une couleur, le pied dans l'autre couleur, et c'est tout en comme ça. Ça ressemble à ça, ça fait penser. Franchement, c'est. Vechen Pouria, Vechen Chavita. Pour un lit aussi. Voilà, ça c'est l'idée en gros. On avait dit on ne peut pas stabiliser une casserole avec un morceau de bois qu'on met en dessous. La même chose avec une porte. Ça dit quoi? Tu veux stabiliser la casserole avec la porte, tu veux mettre la porte sous la casserole, la grande dit c'est pas possible. La même chose, si tu ne peux pas non plus stabiliser une porte qui n'est pas stable en mettant un petit peu de bois en dessous. Pourquoi? Parce que le bois, il est seulement utilisé ou utilisable pour chauffer dans un four. Voilà. Et donc. Pour chauffer mes pieds le soir, j'ai froid. Oui, c'est permis parce que ça fait partie, en gros, c'est dans la rendre en catégorie d'Ochel Nefesh. Mais ici, pour utiliser du bois, c'est mokse. Tu ne peux pas utiliser du bois pour stabiliser un truc comme ça. Ok, Tanu Rabbanan. Eina somchim et akadera bifkat vechen adelet lefi shelo nitnu eitzim ela lehasaka. Alors là, c'est texto. Pourquoi pas? Parce que le bois n'a seulement été donné, autorisé à transporter uniquement dans le but de chauffer. Ve Rabbi Shimon matir, Rabbi Shimon permet. Ve'ein manigin et abehema b'makel b'yom tov. On peut Tout ce pas. qu'on vient de dire, Rabbi Shimon y permet. Tout ce qu'on vient de dire maintenant. Je sais pas. On va voir. C'est pas évident. Ve'ein manigin et abehema b'makel b'yom tov. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon matir. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon,
permet de faire bouger un animal avec un bâton pendant Yom Tov. Alors la Gemara propose Leima, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, que avoue à Svirele. Apparemment, le fils, il est comme son père. Donc, il permet parce que le problème, c'est le bâton. Il a créé un bâton, il a pris un morceau de bois. Avec le morceau de bois, il a transporté ce morceau de bois, transformé en cli, comme un métaken cli, et c'est moux. Comme Rabbi Shimon, il n'y a pas de problème de moux. Rabbi Shimon, il ne serait pas d'accord puisqu'il n'a pas dit. Non. Apparemment, il ne serait pas d'accord avec son père. Nous, on sait d'une façon générale que Rabbi Shimon, il y a une façon générale entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda en ce qui concerne Moukse. Que Rabbi Shimon, il permet, et Rabbi Yehuda, il interdit. Alors, on dit ici, c'est comme ça. Quand le fils Rabbi Shimon permet de faire avancer un animal en tenant ce bout, parce que c'est un problème de Moukse, apparemment, il va comme son père. De leit Moukse, qui ne tient pas par le concept de Moukse. Et la Gemara repousse cette déduction. Elle rejette, elle dit l'eau. Beha filu Rabbi Shimon modé. Dans ce cas, même Rabbi Shimon serait d'accord avec l'interdit du Tanakama. Pourquoi? Mishum de mirsei keman de azil lechinga. C'est rien à faire avec Moukse. L'interdit de faire bouger un animal, marcher avec un bâton, c'est parce que ça a l'air mirsei comme s'il va au marché. Chinga, c'est marcher. Maintenant, regardez juste le Rashi. Le marché? Un marché comme le chouk. Le chouk. de la vente. Regardez le Rashi. Rashi qui dit Baha filu Rabbi Shimon modé. Klomar har plukta lav b'mukse hi. C'est pas dans cette marloquette entre le fils de Rabbi Shimon, le premier, c'est rien à voir avec Mukse, et avec le bâton s'il est interdit ou pas. Non. Rabbi Shimon modé que Tanakama d'assour. Même Rabbi Shimon serait d'accord que c'est interdit de faire bouger un animal avec un bâton. Velo meshum Mukse. Elle a nir'e que molicha mimakom le makom. Je sais la niga harbe. Que gon limkor bashuk. Chinga, c'est quoi le mot chinga? Rashi explique. Machol c'est une danse. Val shem shebnei adam sovevim beolchim bashuk. Ke'ein sovevot bemecholot. Karulei chinga. Pourquoi on appelle un marché une danse, ou le même mot? Parce que quand les gens y vont au marché, normalement les magasins ils sont arrangés dans un cercle. Donc les gens y rentrent, ils font le cercle, ils marchent en cercle pour inspecter la marchandise. C'est comme Ikea aussi. C'est comme les danseurs, parce que les danseurs à l'époque, quand ils dansaient, il y avait un cercle. Voilà. Donc l'idée, c'est pas un problème de Moukse, c'est un problème de Marid'ain. Marid'ain, que tu vois quelqu'un qui fait avec ce bâton, normalement, un bâton, ça veut dire qu'il va se déplacer assez loin. Ils ont l'impression qu'il va à un chouk, mais le fils Rabbi Shimon permet, parce que pour lui, c'est pas un problème. Ça n'a pas tellement l'air comme c'est pas automatique, c'est pas tout à fait évident qu'il va à un chouk. Peut-être qu'il va à la maison avec cet animal pour l'égorger, il permet. Chizra, c'est quoi chizra? C'est un morceau de bois dont l'extrémité est pointue. Et ce morceau de bois dont l'extrémité est pointue, on aurait pu l'utiliser en tant que brochette. Donc on pourrait le prendre, ce morceau de bois. On parle d'un morceau de bois qu'il a trouvé pendant Yom Tov. Il n'a pas mis de côté la veille. S'il avait mis de côté la veille, il n'y a pas de problème. Mais il trouve un morceau de bois, la nuit de Yom Tov, le matin de Yom Tov, qui est assez dur, pointu à la fin. Il dit, bon, je vais l'utiliser pour ma viande, pour faire du à la hache. Alors, est-ce que c'est permis ou pas? Alors, Chizra, Rav Nachman Assar, Rav Sheishet Share, Rav Sheishet permet. Alors, la Gemara dit, Berativa, quand on parle de bois qui est mouillé, Kuli alma lo pligay de Assur. Tout le monde est d'accord que tu ne peux pas transporter ce morceau de bois s'il est mouillé. Parce que comme il est mouillé, il n'est pas apte même à brûler, à mettre dans le four parce qu'il est mouillé. Donc tu ne peux pas le transporter, tu ne peux pas l'utiliser non plus pour transporter. Oui, mais attention, c'est pas pour brûler ce bois-là. C'est pour tenir la viande. Il ne faut pas qu'il brûle justement ce bois-là. C'est bien qu'il soit blanc, qu'il soit mouillé au contraire. Voilà, c'est ça. Alors, mais l'idée c'est comme c'est permis de transporter ce morceau de bois dans le but de le brûler dans le four, c'est aussi permis, dans le même esprit, de l'utiliser en tant que brochette. Oui. Mais si
Si je veux utiliser un brochet si directement, les je ne quatre veux fils, pas l'utiliser je en veux tant utiliser qu'un brochet. Je veux le voir. Voilà. Ah, il est mouillé, c'est bien. Alors apparemment c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que Au contraire, il vaut mieux qu'ils soient mouillés. Au contraire, il vaut mieux qu'ils soient mouillés. non, c'est simplement, on se base l'autorisation de l'utiliser, de le transporter. On avait dit avant, c'est simple, on est autorisé de transporter du bois, les hessek, la saka, c'est pour le brûler. Oui. Donc, si tu me dis s'il est mouillé, je ne peux pas le brûler, je ne peux pas le mettre dans le four. Alors si je ne veux pas le mettre dans le four, je ne veux pas non plus l'utiliser en tant que brochette. Ça c'est l'idée. Bon. Alors donc c'est interdit de faire des brochettes. Non. Si c'est mouillé, Non, mais si si ce c'est mouillé, morceau, si ce si morceau c'est de mouillé, bois est voilà. Si c'est mouillé, mouillé, mais encore c'est- une fois, je répète, très important, Ouais. que si tu avais la veille de Yom Tov, tu avais mis de côté des morceaux de bois déjà, des impléments, en tant que brochet, il n'y a pas de problème, tu les utilises, parce que c'est pas moux. Ici on parle d'un scénario, le type il trouve pendant Yom Tov un morceau de bois qui peinture à la fin, il dit je l'utilise. Marloquet, d'abord on dit que si c'est mouillé, il n'y a pas de marloquet, tout le monde dit que c'est interdit. Qui pligue et quand est-ce qu'il se dispute? Ben, il y a veste, quand le bois il est sec. Man de Assar, celui qui est interdit de l'utiliser en tant que brochette à marlach, l'onit noeitzim el al hasaka. Parce qu'il y a encore une fois, l'autorisation de transporter du bois, c'est uniquement pour chauffer la nourriture, ce n'est pas le cas. Ou man de char est celui qui permet à marlach malilitzlot bo, malilitzlot begechalto. Il dit quelle est la différence entre l'utiliser en tant que cendre, tu le mets dans le four, il va devenir ce morceau de bois, il va devenir une cendre, on va cuisiner dessus. Une braise, pardon, une braise. Quelle est la différence entre l'utiliser en tant que braise ou l'utiliser en tant que brochette? Ça revient au même. Ça fait quelque chose qui fait partie du processus de préparation. Oui, il n'y a pas de différence. Si c'est permis de bénéficier de ça en tant que braise, alors c'est aussi permis de l'utiliser en tant que brochette. Et que d'armée. Qui a dit ça? Je sais pas. C'est pas écrit. Et que de Amré, il y a ceux qui disent inverse. Que ben, il y a veste, quand le bois il est sec, alors là, coulé alme le plié. Tout le monde est d'accord, il n'y a pas de marloquet de charret, que c'est permis. Qui pligue et beretifte. La marloquet ici, c'est en ce qui concerne ce morceau de bois quand il est mouillé. Man de Assar, de l'Ochaz et la Saka. Celui qui est interdit, parce qu'encore une fois, comme il est mouillé, il n'est pas apte à le mettre dans le four, donc tu ne peux pas le transporter. Au man de charret, celui qui permet, il dit la chose suivante. Amar la chazei le hesek gadol. Mais ok, tu peux le mettre dans un four, mais tu peux le mettre dans un grand four. C'est quoi un grand four? Si c'est un grand feu de bois, alors même s'il est mouillé, tu le mets dedans, mais après une minute ou deux, il va devenir sec. Si c'est un grand four et le feu, la chaleur est intense, même ça, même s'il est mouillé, ça ne pose pas de problème. Si c'est sec gadol, et donc c'est permis. C'est quoi la lacha? Il y a veste char et retif de assour. Que s'il est sec, c'est permis. S'il est mouillé, c'est interdit. Maintenant, regardez le Rashi. Le Rashi qui est plus en bas, c'est disons. Vous voyez la cinquième ligne avant la fin de la Gemara. La cinquième ligne avant la fin de la Mishnah. Non. C'est écrit Hilchata. Vous voyez le mot Hilchata? Le titre Hilchata dans le Rashi, tout le monde l'a. Quelqu'un qui l'a pas. Attends, attention, j'ai pas, je vois pas Hilchata. C'est monte de la Gemara. Je l'ai. Voilà, tout le monde l'a. Tu l'as? Dans les lignes étroites, oui. Tu l'as ou pas? Eli. Regarde, compte la ligne 1, 2, 3, Ouais, 4, ouais, 5. ouais. 5 lignes d'en bas. D'en bas de la Gemara. Non, d'en bas des grandes lignes. Tout à fait en Dans bas de la des Gemara. petites La Gemara. lignes étroites. Tu comptes 5 lignes. La cinquième ligne d'en bas. À côté, le mot Hilchata. Tu l'as? Ouais. Hilchata. Hach Hilchata. Et Rashi nous dit que quand on dit la lacha, que s'il est mouillé ce morceau de bois, tu ne peux pas le bouger. Rashi explique. Hach Hilchata alibe de man de Idlei Mukse. C'est seulement selon celui qui tient par le concept de Mukse. Bioda. Il a fait. Ikba, ça a été établi. Aval Anan, Rashi dit, mais nous, que Rabbi Shimon svirelei, ben bemukse, ben bedavar sheino mikaven. Nous, on va comme Rabbi Shimon. Que ce soit vis-à-vis de Mukse, ou que ce soit vis-à-vis, il y a un autre sujet très vite en parenthèse, davar sheino mikaven, par exemple, si on fait un acte interdit
en Shabbat ou Yom Tov, et l'acte interdit, c'est une conséquence d'un acte que nous on faisait. Ce n'est pas une conséquence voulue. Et l'exemple classique, on traînait par terre un meuble, en traînant le meuble, on fait un sillon. Faire un sillon, c'est interdit, mais c'était pas mon but. Moi, je voulais simplement transporter un meuble. Alors ça, le sillon, ça s'appelle d'abord Shelomit Kaven. C'est une marloquette. Rabbi Yehuda, il interdit. Rabbi Shimon, il permet. Le Rashi dit, on va comme Rabbi Shimon. Et aussi vis-à-vis de Moukse. Il n'y a pas de problème de Moukse. Alors il dit, Rashi dit... J'aime bien Rabbi Shimon. Et Rashi dit, on va aussi, mais on va comme Rabbi Yehuda en ce qui concerne Marchirei Ochel Nefesh. L'autorisation dans Yom Tov, pas seulement de préparer la nourriture, mais aussi de préparer les ustensiles qu'on va utiliser. Là aussi, on va comme Rabbi Yehuda contre Rabbanan, qui permet pendant Yom Tov, à condition que tu n'as pas pu le faire la veille. Mais Kuluhu Sharu, toutes ces choses sont permises. Ben Chizra, qu'est-ce qu'on parle un morceau de bois qu'on va utiliser en tant que brochette, ben smichat kaderot, ou que ce soit stabiliser un plat, ve'akafat chaveyot, ou mettre les deux tonneaux à côté, ou medourt, kadera, tout ce qu'on a vu avant qui a été interdit, Rashi nous dit que pour nous c'est permis. Parce que c'est Rabbi Shimon. On va comme Rabbi Shimon. C'est qui nous? Moi et toi. Rabbi Israël. Peut-être Chaim, même Chaim. וכל האמוראים שעשו את אלו, רש"י dit tous les amorim qui ont interdit les malas, תלמידי דרב היו, c'est les élèves de Rav, ורב סבר לה כרבי יהודה. Et Rav, on sait que lui, il va comme Rabbi Yehuda, במוקסה, ואנן קיימה לן כרבי שמעון. Mais nous, on va comme Rabbi Shimon, Rachid dit, qu'il n'y a pas de moksa. C'est quoi la grande question qu'on doit demander? Oui. Si tu me dis qu'on va comme Rabbi Shimon, qui lui ne tient pas par Moksa, c'est faux parce qu'on sait qu'il y a Moksa. On va juste préciser. En dépit du fait que Rabbi Shimon, il y a des choses qu'il dit qui ne sont pas comme Moksa, il est Mekel, mais même il y a plein de trucs que Rabbi Shimon reconnaît en étant Moksa. Alors très vite, je vous donne la liste. Par exemple, les animaux. Les animaux pour Rabbi Shimon, c'est Moksa. Un autre exemple. Mokse mechamat chisaron kris. Quelque chose, un prix qui a une valeur. Quelque chose qui est cher de la valeur. Donc le propriétaire dit, bon, je ne vais pas utiliser ce truc parce qu'on fait gaffe, on ne va pas les calculer le nuire. Ça aussi, c'est endommagé. Ça aussi, c'est un mokse mechamat chisaron kris que Rabbi Shimon accepte. Un autre truc, c'est quand on va mettre à sécher des figues ou des raisins sur le toit, on va les mettre à sécher. Maintenant, le statut de ça, c'est Mokse pendant Yom Tov et Shabbat, parce que ça s'appelle Dechia Beyadayim. On les a repoussés. Le fait qu'on dit, bon, je les ai étalés au soleil, ça veut dire que je les ai repoussés. Si tu repousses. Si j'ai la cabana. Ça, c'est pas le problème. Il fait très chaud. Je les mets, je dis, bon, demain, je vais les manger. C'est pas le problème. Non, il faut savoir que le processus, quand on va mettre des fruits à sécher, Shabbat, c'est sûr que attends, au milieu du processus, ils sont immangeables. Quand ils ne sont pas encore secs, ils sont mangeables. Une fois qu'ils sont secs, ils sont mangeables. Oui. Mais le processus au milieu, ils sont... J'ai commencé 2 jours avant. Alors attends, si le type déclare, il fait une déclaration avant, que je me réserve quelques fruits sur le toit, alors c'est permis. Mais dans un cas normal, où un type il étale des fruits à sécher au soleil, ça s'appelle Dechia Beyadayim, il les a repoussés. Rabbi Shimon est d'accord que c'est Mokse. Un autre concept de Mokse qu'il est d'accord, c'est par exemple Mokse Mechamat Kufo. Toutes les choses qui ne sont pas un prix, qui n'ont aucune utilisation. Des pierres, des morceaux de, je sais pas quoi, des morceaux de métaux qui ne sont pas des kélim. Tout ça pour Rabbi Shimon, il est d'accord que c'est Mokse. Donc, pierres, à l'époque, on s'essuie avec des pierres. Oui, mais ça, c'est un cas. Alors, encore une fois, si le type, il a mis de côté, il a mis de côté des pierres. S'il n'a pas mis de côté des pierres, c'est Mokse. Encore une fois, je répète, mais en dépit du fait que c'est Mokse, on a le concept de Kvod Abriot. Kvod Abriot, ça repousse le concept de Mokse. Mais Rabbi Shimon te dit des choses qui ne sont normalement pas des kélim, c'est Mokse. On voit qu'il y a plein. Même Rabbi Shimon, et ça c'est la lacha, on va comme Rabbi Shimon.
et pas comme Rabbi Yehuda. Aussi bien Shabbat, aussi bien que Yom Tov, vis-à-vis de Moksa. On dit que Rabbi Shimon, il n'y a pas de Moksa. Non, il n'y a pas de Moksa. Il y a des choses qui n'ont pas une utilisation. Mais c'est quoi un exemple où Rabbi Shimon dit par exemple, un exemple où Rabbi Shimon dit qu'il n'y a pas de problème de Moksa. On avait dit avant, un œuf qui fondue. Alors pour Rabbi Shimon, l'œuf, c'est pas vraiment nolad parce qu'il existait avant dans le sang. Mais pour Rabbi Yehuda, l'œuf il est moksa parce qu'il est nolad. Il n'y avait pas un œuf la veille de Yom Tov. Maintenant il apparaît sur la scène, il est interdit. Rabbi Shimon permet. Un autre exemple, on avait dit qu'il y avait une pièce, un endroit où il y avait plein, on finit maintenant, qu'il y a une pièce où il y avait plein de fruits et c'était fermé et on n'avait pas la clé. Alors, pour Rabbi Shimon, c'est pas, les fruits ne sont pas moksem, c'est simplement on a un problème, on ne peut pas accéder. Si subitement pendant Yom Tov, il y a une brèche qui se crée dans le mur, et alors là, selon Rabbi Shimon, on peut tendre la main, prendre les fruits. Rabbi Yehuda, non. Il dit, c'est moksem. On voit qu'il y a des... il y a pas mal de situations où Rabbi Shimon dit il n'y a pas de moksem, Rabbi Yehuda qui dit oui. Mais en gros, même Rabbi Shimon, et nous on va comme lui. Bien sûr, il y a plein de choses qui sont moks, et voilà. On est arrivé, juste pour ne pas oublier, on est arrivé où c'est écrit dans la Gemara, Darash Rav. Vous voyez Darash Rav. Un point. Messieurs, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un Chodesh Tov.